I'm running for president. What the hell is going on? Can you really reform? Yes, we can. Las Vegas, nous voilà. Rassurez-vous, ça ne se passera pas dans un casino, mais quand même, c'est à Las Vegas que va se dérouler le troisième débat entre Trump et Clinton. Certains l'appellent le débat de la dernière chance pour Trump, car Trump a vécu une semaine atroce, une semaine terrible, où peu à peu, les déferlements de témoignages des femmes qu'il a plus ou moins plottées, qu'il a plus ou moins agressées, avec lesquelles il a essayé de faire toutes sortes de choses, ça n'a pas arrêté de toute la semaine, au point que cette virilité dont il se faisait le chantre, sa virilité, sa masculinité, c'est peut-être par ça qu'il va chuter. Parce qu'on ne parle pratiquement plus des projets, des programmes, c'est uniquement la personnalité. Et donc, les femmes, dans leur ensemble, ont décidé que c'était terminé avec cet homme. Sauf les républicaines qui seront avec lui quoi qu'il arrive. Mais en tous les cas, c'est le dernier débat. Et c'est sa dernière chance, car dans les États dits clés, les swing states, Clinton, peu à peu, prend de l'ampleur. On vient de découvrir, et c'est important pour Clinton, et ça l'est moins pour Trump, que ceux qu'on appelle les millennials, c'est-à-dire les gens entre 18 et 35 ans, la génération qui suit la génération X ou Y, les branchés, les jeunes, vont voter à 68% pour Hillary. Dieu sait qu'ils n'aiment pas tellement Hillary, mais leur vote, et ils le disent, c'est plutôt pour voter contre. On ne vote pas toujours pour quelqu'un, on vote contre. Donc c'est encore un élément qui fait que Trump va se présenter, on ne sait pas très bien dans quel état. C'est ça qui est intéressant avec lui, c'est pour ça que le débat sera de toute façon passionnant, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Hillary, on sait à peu près à quoi s'attendre, elle va la jouer calme, reposée, en attente, elle n'a rien à perdre, tandis que lui doit désormais démontrer autre chose que son agressivité, son insolence, sa vulgarité, et en même temps ses critiques à peine voilées sur ce que sera le résultat de cette élection, dont il prétend qu'elle est truquée, qu'elle va être truquée, indiquant d'une certaine façon qu'au fond, il sait qu'il va perdre. D'ailleurs, certains théoriciens américains disent qu'il veut perdre. Voilà en tout cas ce qui va se passer cette nuit. Je pense qu'on va le regarder. Moi, je serai là en direct, bien sûr, 3 h du matin, et je vous donnerai mon point de vue dès demain.